Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez toujours aussi regarder la vidéo que je vous ai préparée pour la totalité de l'énergie du mois d'avril, domaine par domaine, donc la vidéo du taroscope du mois d'avril pour votre signe, ainsi que pour votre signe solaire, lunaire et signe ascendant. Alors comment on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? On va déjà interpréter ces cartes-là ensemble. Ce sont vraiment les messages des oracles pour vous, comme un conseil, comme une énergie dominante. On va approfondir avec le tarot et puis après on va compléter également avec d'autres supports au fur et à mesure. Voilà. Alors mes amis, donc ici on a ces deux cartes-là qui ont sauté déjà pour vous. Alors la première carte avec l'oracle de l'énergie, comme vous voyez bien, on a la carte 52, la déesse de la lune. Alors cette carte-là, elle va nous parler déjà de plusieurs choses, mais déjà aussi, comme vous voyez bien, on a une dominance d'une énergie féminine qui ressort avec cette carte. Comme vous voyez bien, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Cette carte-là, elle va tout simplement nous inviter à être en connexion davantage avec notre côté féminin. Donc ici, on va parler de tout ce qui est émotion, sentiment, on va parler d'intuition, on va parler aussi de clairvoyance. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez expérimenter quelque chose, des expériences, des énergies, des sentiments, etc. prochainement dans votre vie qui vont vous pousser inconsciemment ou consciemment vers cette direction-là. Donc ici, à être beaucoup plus en connexion avec ce côté féminin. Mais peut-être possiblement vous, mes amis aussi, vous êtes aujourd'hui en train de travailler sur, par exemple, voilà, comment accepter ces émotions. Peut-être il y a des émotions et des expériences en particulier qui sont en rapport avec votre passé, que vous êtes en train de comprendre aujourd'hui, sur lesquels vous êtes en train de travailler pour pouvoir éventuellement passer à autre chose et évoluer voilà, dans votre vie. Avec cette carte-là, on vous dit qu'il ne faut pas aller chercher les réponses plus loin. Les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Il faut tout simplement ici vous faire confiance et écouter votre petite voix intérieure. Alors également, j'ai l'impression que la prochaine lunaison, elle va vous apporter peut-être une forme de clarté, une forme de réponse. Ça peut être aussi le cas là où vous êtes directement impacté par cette lunaison. Donc essayez de voir justement comment quel signe par exemple lunaire vous avez ou quel signe ascendant également vous avez, parce que ça peut vous impacter d'une manière différente, chacun d'entre vous. Mais je pense ici que l'énergie de la lune, elle sera très dominante sur cette période-là, d'accord? Donc ici vraiment, si vous cherchez à vous positionner chez vous, si vous cherchez des réponses, si vous cherchez aussi à être guidé par rapport à un choix important que vous allez devoir faire durant cette période, voilà, connectez-vous à votre intuition, faites-vous confiance. Ce message ou ce sentiment que vous ressentez, il est là pour une raison, d'accord? Voilà. Alors la deuxième carte, on a la sagesse. Et la sagesse ici, ça me rappelle un peu l'énergie de l'ermite qu'on connaît voilà, comme un arcane majeur dans le tarot traditionnel. Et cette carte-là, pour moi, ça peut aller dans deux sens. Dans le sens où soit c'est une énergie que vous allez emprunter, peut-être que vous serez comme un moniteur, comme un guide, comme un mentor, comme un guide par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Donc peut-être quelqu'un qui va venir vers vous justement vous demander conseil, vous demander votre avis, voilà. Mais ça peut être également dans l'autre sens. Ça veut dire que vous aurez besoin d'un avis d'un expert, peut-être de quelques conseils, tout simplement de quelqu'un qui aura une position objective par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. De toute façon, n'hésitez pas à demander autour de vous parce qu'il y aura du bon conseil. Cette carte-là aussi également, elle vous dit, parce que je vais vous lire quand même le message, moi je trouve qu'il est très intéressant. On vous dit: l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc si par exemple vous aujourd'hui vous êtes une personne, bon, vous n'avez jamais été à l'école, vous n'avez pas un diplôme ou vous n'avez pas quelque chose voilà, qui vous définit dans la société selon les règles actuelles de la société, ça ne veut pas dire que vous manquez de sagesse ou ça ne veut pas dire que vous manquez de maturité, d'accord? Donc ayez confiance en vous. Si vous sentez quelque chose ou si vous avez une opinion, si vous avez une perspective par rapport à un domaine, par rapport à une situation que vous avez envie de partager ou que vous avez envie d'élaborer, faites-vous confiance, d'accord? Voilà. Ne laissez pas non plus les personnes peut-être autour de vous vous juger si vous ressentez aussi, par exemple, parce que des fois ça arrive, on se sent que peut-être on est mal placé, on n'a pas l'expérience, ou on n'a pas peut-être les degrés, ou comme cette carte-là l'indique, les diplômes pour dire des choses ou pour partager son avis ou pour, voyez, mais comme vous savez bien, les diplômes sont
pas tous dans notre vie aujourd'hui, hein. Surtout que je pense que l'actualité aujourd'hui, à la limite, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça montre bien que les diplômes, c'est pas tout en fait. Voilà. L'essentiel ici, c'est vraiment l'expérience dans la vie, d'accord? Voilà, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Alors peut-être aussi également, il est possible que vous allez pouvoir avoir une expérience, comme par exemple un schéma du passé qui se répète, une visite du passé qui se répète. Et donc dans cette expérience, vous allez certainement tirer une leçon, apprendre quelque chose et passer justement à quelque chose d'autre dans votre vie. C'est possible. Parce que là aussi, derrière la sagesse, on parle de leçons de vie. Vous voyez? Allez, on va continuer. Donc là, on va travailler avec notre tarot. Allez, pour vous, mes chers amis les Capricornes. Alors, oui, effectivement, on a beaucoup de connaissances ici, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, beaucoup d'émotions et beaucoup aussi d'intuition avec justement le pape. Mais aussi avec cette carte-là, je ressens une notion de bénédiction sur vous, sur vos démarches. Parce qu'ici, le chevalier de Pentacle, pour moi, dans ce sens-là, ça m'a parlé de démarches que vous allez pouvoir effectuer, que vous allez pouvoir faire. Alors, effectivement, dans ces démarches-là, le but, c'est pas la vitesse. Le but, c'est pas vraiment le fait de faire ces démarches-là le plus rapidement possible, mais vraiment le but là, c'est vraiment de le faire bien, d'accord? Donc c'est pas la vitesse, mais vraiment le but, c'est vraiment de bien faire les choses, d'accord? Alors aussi, ce que j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, on peut me parler d'une évolution lente, peut-être dans votre vie actuellement, mais elle est une évolution sûre et elle est une évolution justement dans la bonne direction. Vous êtes en train d'évoluer ici dans le bon sens. Alors peut-être que vous êtes en train de vous chercher actuellement. Peut-être aujourd'hui, vous avez des questions importantes, comme par exemple votre mission de vie, votre raison d'être, qu'est-ce que vous êtes censé faire dans votre vie actuellement, et que peut-être que jusqu'à maintenant vous avez l'impression que vous n'évoluez plus ou vous évoluez à peine, mais moi j'ai l'impression qu'il est possible durant cette période, vous allez avoir une forme de clarté, vous allez avoir comme un déclic, comme une révélation, une réponse qui peut vous aider aussi à voir plus clair dans votre chemin, dans votre évolution, d'accord? Voilà, donc ouvrez-vous bien évidemment à cette énergie. Alors le pape, moi j'aime beaucoup cette énergie-là parce que, comme je viens de vous le dire, c'est une énergie de bénédiction. On a encore le rôle du sage dans cette carte, hein, vous voyez bien, on a la sagesse ici qui ressort pratiquement deux fois. Alors aussi, ça peut me parler du fait que vous avez besoin d'aller vers les autres, vous avez besoin aussi de demander autour de vous. Peut-être vous avez besoin également d'un guide spirituel. Pour certains, ça peut être une évolution spirituelle, une évolution privée, personnelle que vous êtes en train d'expérimenter actuellement. Voilà, ça peut être aussi que vous-même vous choisissez actuellement de travailler sur vous parce que vous avez envie d'évoluer et vous avez peut-être envie également de changer un aspect dans votre vie. Ce que je vois aussi également, ça peut me parler de formation, d'études par extension. Donc ici, on voit bien qu'on vise sur le long terme, on vise vraiment sur les années à venir. Alors peut-être que voilà, vous voulez peut-être ici faire une reconversion professionnelle et que donc là, vous êtes en train peut-être de considérer certaines formations qui peuvent être en ligne, certains stages, certains conseils, vous voyez. Et je pense ici que dans cette expérience-là, vous aurez certainement besoin d'être avec une personne d'expérience. Donc peut-être aussi vous serez bien accompagné, vous voyez, avec quelqu'un, par exemple, ça peut être, voilà, encore une fois, l'idée de mentor, l'idée aussi d'un professeur, voilà, d'un guide quelque part, hein, vous voyez. Alors, ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe ici, ça peut me parler d'une notion de peut-être de flou, de non-clarté des fois, peut-être aussi un peu l'énergie de quelqu'un, on a l'impression qu'on part dans tous les sens, peut-être qu'on perd aussi un peu son équilibre intérieur. Alors c'est pas forcément négatif ce que je dis, parce que c'est pas une énergie triste ou une énergie mélancolique, on n'est pas vraiment dans ce contexte-là. Mais cette carte-là, elle peut tout simplement m'indiquer qu'on se sentait au bout d'un moment très éparpillé. Et peut-être que voilà, on considérait beaucoup d'opportunités, peut-être qu'il y a une solution A, il y a une solution B, il y a une solution C. Par contre, pour l'instant, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider lesquelles des solutions-là qui sera peut-être la plus appropriée pour vous, pour votre évolution. Et je pense que c'est là où il y a le rôle du sage, hein, de la sagesse dont on a vu tout à l'heure. C'est là où peut-être cette aide-là va intervenir et va être mise en jeu pour vous, mes amis. D'accord ?
Je pense que pour certains, vous avez tout simplement besoin de guidance. Vous voyez, besoin d'être, qu'on vous montre un peu peut-être le chemin d'une manière ou d'une autre, ou vous voyez, pour que vous puissiez éventuellement faire un choix. Il ne manquait plus qu'une carte de choix et voilà, le jeu est joué. Allez, je vais tirer peut-être encore une autre carte pour pouvoir compléter avant de passer à un autre tirage. Allez, un autre message pour vous, mes chers amis, les Capricornes. Alors, je vois aussi la notion d'un travail dur ici, hein, pour certains. Alors, ben, effectivement, ça, c'est pas en fait nouveau pour un signe du Capricorne. En général, les Capricornes, vraiment, voilà, ils se mettent à fond, hein. Quand vous faites un travail, ben, vous avez envie de le finir et d'aller jusqu'au bout. Donc là, regardez, le dos de deck, j'ai le 2 qui parle justement de choix, de positionnement, de décision. Peut-être que justement, on hésite entre deux personnes, peut-être, deux opportunités. Voilà, dans ce cas-là aussi, l'ermite, ben, je dis l'ermite, mais le pape et la carte de la sagesse peuvent très bien représenter la notion de thérapie. Possiblement, vous travaillez avec un thérapeute, pourquoi pas. Allez, on va demander encore une autre carte, elle est là, et qu'est-ce qu'on a? On a le 10, ah, voilà. On a le 10 d'épée qui nous explique ici tout éventuellement et qui nous explique peut-être le besoin, voilà, d'être en connexion avec un expert, un sage de domaine, voilà, un thérapeute dans ce cas-là, aller chercher du conseil, aller demander peut-être aussi aux personnes qui ont quasiment la même expérience que vous pour avoir un deuxième avis. Et bien effectivement, le 10 d'épée me confirme bien que pour la majorité des Capricornes, peut-être qui vont regarder la vidéo, on voit bien que vous sortez d'une expérience difficile et compliquée. On voit bien que pour vous, dernièrement, les choses n'ont pas été faciles, n'ont pas été évidentes. Pour certaines personnes, vous êtes encore dans cette énergie-là. D'accord? Et c'est pour ça aussi que là, je comprends bien pourquoi on a cette hésitation, pourquoi on a l'impression qu'on est perdu, pourquoi on a l'impression qu'on ne trouve pas son chemin, pourquoi on a cette remise en question, d'accord? Et on a l'impression peut-être aussi qu'on n'évolue pas depuis un moment, d'accord? Voilà, donc là, je comprends bien, je pense que cette carte-là, elle met vraiment les choses en perspective et elle met les choses au clair. Encore ici, c'est confirmé avec un autre 10, vous savez bien, le 10, c'est toujours à la fin d'un cycle, donc 1 plus 0, ça fait 1, donc ici, on se prépare pour un nouveau départ. Et on voit bien avec le 10 de bâton encore une énergie quelque part de sacrifice, de pénibilité. Ça a été long, ça a été lourd, ça a été difficile. Donc là, c'est clair, hein, on voit bien. Bon, après, vous me dites si ça vous parle. Vous me dites peut-être si cette énergie-là, elle est encore le cas, encore pour vous. Pour des personnes, comme je viens de vous le dire, peut-être que vous avez déjà dépassé cette énergie et aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de guérison, de thérapie. J'avance, peut-être que j'avance petit à petit, je fais des pas de bébé, mais par contre, je suis en train d'avancer. D'accord? Voilà. Allez, je vais prendre un autre support. Je vais travailler avec l'oracle de Sceaux. Donc ça, c'est une nouvelle édition. Ce jeu-là, il est en ligne, je pense que là, depuis quelques jours. Voilà, je vous montre rapidement le jeu parce qu'on voilà, on va l'utiliser. Et là, c'est la boîte. Elle est une boîte magnétique. Alors, pour pouvoir acheter ce jeu-là, il va falloir aller sur Vinted et taper Solvig Cartomancie tout attaché. Comme ça, vous tomberez sur le profil voilà, de notre amie Solvig. Donc, elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Solvig Guir. Certainement, vous connaissez. Elle est une parmi les premières à ouvrir une chaîne de cartomancie sur YouTube. Et son jeu, la première édition, c'est celle-là. Peut-être que vous la connaissez parce que voilà, c'était cette édition, elle était sur le marché depuis des années là. Mais là, elle n'est plus, hein, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'était la première édition. Allez, en continu, on va tirer quelques petites cartes avec cet oracle-là. On va commencer avec 3 et puis après, on verra bien au fur et à mesure si on a besoin de rajouter d'autres cartes. Allez. Des messages supplémentaires pour vous, mes chers amis, les Capricornes. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, déjà, on parle de destin. On parle des choses qui vous sont destinées, des choses qui sont écrites. Hein, en général ici, des événements importants dans la vie. Voilà, des expériences importantes, des expériences qui peuvent nous marquer. Alors aussi, là, derrière ça, je vois la richesse. Ça c'est bien. Alors, la richesse, c'est un peu différent par rapport à l'abondance parce que la richesse, c'est vraiment le matériel, le financier. L'abondance, c'est
général. C'est vraiment général, ça peut concerner tous les aspects, tous les domaines de la vie. Mais la richesse, c'est plutôt ici, on est vraiment sur quelque chose de, effectivement, de matériel financier. Bon, alors les deux cartes associées, pourquoi pas, ça peut me parler d'un gain. Ça peut me parler bien évidemment d'un héritage, d'une succession. Hein, le destin, la mort et la naissance, ça fait partie de notre destin. Donc pour qu'on hérite, hein, il doit y avoir une mort, tout simplement. Hein. Voilà, vous l'avez compris. Donc ici, peut-être que vous allez toucher un héritage, ça peut être un patrimoine, une succession, ça peut me parler d'un gain, voilà, boum, quelqu'un qui gagne, voilà, je sais pas, dans un jeu, dans une affaire, un investissement qui se termine bien, peut-être malgré toutes les probabilités, ça arrive des fois, moi j'en ai vu des coups, de toute façon ça m'était pas arrivé, mais hein, j'ai entendu des histoires qui sont comme ça, vous voyez, on sait jamais, on sait vraiment jamais. Donc ici, il y a comme un coup de chance ou comme un coup de destin, un coup de pouce de l'univers et ça vous pousse vers la richesse. Alors peut-être que si vous avez des complications au niveau des finances actuellement, vous pouvez trouver une solution. Hein, voilà. Alors aussi la carte de l'isolement, pour moi dans ce contexte-là, pourquoi je l'ai senti plutôt une énergie de vacances, une énergie de réjouissance. Je prends du temps pour moi, je me fais plaisir, d'accord, je me réjouis peut-être de mon gain, de ce que j'ai pu accomplir, de ce que j'ai pu avoir. Voilà. Alors aussi après, ça peut être tout simplement le fait que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose où il y a une transaction d'argent importante que vous allez pouvoir tout simplement gérer tout seul, hein, où ça vous impacte uniquement à vous. D'accord? Voilà. Bon, je vais tirer d'autres cartes. Regardez, on a encore la carte du repos et c'est bien aussi l'énergie de la vacance, des vacances, pardon, l'énergie de voilà de repos. Je me réjouis de ce que j'ai, je profite, voyez, je passe du bon moment. Bon, j'ai bien travaillé ou j'ai travaillé dur aujourd'hui. C'est le moment vraiment de me réjouir de tout ça. La liberté, j'ai encore l'énergie de l'indépendance ici. Alors fort probable pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous investir dans des projets indépendants. Hein, d'accord, donc ça peut me parler ici de l'aspect libéral. Hein, pour certains, ou des activités ou des projets indépendants. Et on a l'épanouissement. Voilà, il manquait plus que ça, hein, pour finir ce beau tirage. Donc ici, on a la richesse, l'épanouissement. L'épanouissement, c'est un mieux-être, c'est une situation, encore une fois, qui se débloque. Hein, on passe à une autre énergie, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, d'accord. Voilà, on se réjouit de comment les choses se sont passées. Alors ici, peut-être que finalement, il y a une finalité positive en ce qui concerne des démarches administratives ou un procès qui a été compliqué. Ça peut être ça, hein, finalement. Vous voyez, on sort quelque part victorieux ou victorieuse d'un procès qui a été long. Aujourd'hui, c'est le moment de s'épanouir, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de bénéficier de bonnes vacances bien méritées. Vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, bon, pour finir, je pense que j'ai tiré quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs. Est-ce que j'ai encore d'autres messages? Je pense que j'ai demandé une ou deux cartes pour vous, les Capricornes. Alors là, voilà, et je pense qu'on va prendre ici le dos de deck. La fatalité. Alors la fatalité, c'est un peu aussi la notion du destin. Quelque chose, en général, les choses qui arrivent dans notre vie, mais qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Alors bon, j'aime pas trop l'illustration de cette carte-là dans ce tarot, dans cet oracle, parce que la fatalité, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Pour moi, à la limite, je la vois pas comme ça. Mais c'est vrai que l'illustration, elle est un peu limite morbide, quoi. Voilà. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose, donc j'associe cette carte-là à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, à la notion de destin, de chance, de synchronicité, quelque chose qui arrive, un coup de pouce du destin quelque part, mais voilà, c'est pas, en fait, c'est pas vous qui a contrôlé la situation. Quelque part ici, c'est l'univers qui intervient justement pour débloquer quelque chose, pour mettre quelque chose sur votre chemin. Voilà. Alors, j'ai tiré encore une deuxième carte là-dessus pour avoir un petit peu plus de clarté. Alors, on a la femme, on a l'énergie féminine ici qui ressort.
Alors, on a aussi une dominance féminine depuis tout à l'heure, on a vu, hein, d'accord. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos? Je vais prendre la carte du dos. On a l'évolution. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'une évolution positive avec la carte de l'épanouissement. Donc ici, on est bien dans ce contexte-là. Vous voyez bien, donc il y a une intervention du destin pour vous ou par rapport à une femme. Et donc ici, on aura une évolution positive derrière. Donc ici, il y a quelque chose qui peut arriver d'une manière inattendue. Oui, ça peut être bouleversant, ça peut être choquant. Mais par contre, ce qui va arriver, ça va pouvoir pousser la situation en avant. Hein. Finalement, hein, ça se débloque. Voilà. Voilà ce que j'ai vu pour vous, mes chers amis les Capricornes. Je vous souhaite une agréable période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.